Chers frères et sœurs, bonjour. En ce lundi de la 5e semaine de Pâques, nous retrouvons à nouveau sur les toits du presbytère et donc avec une vue d'une partie du quartier du Haut. Alors pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que samedi soir, il y a eu un énorme orage à Paris et donc les conséquences, entre autres, pour notre église, c'est que la crypte est en partie inondée. Voilà, comme c'est arrivé déjà, je crois, en juin 2018. Donc voilà, ce n'est pas une très bonne nouvelle, je pense qu'il y a pire, mais voilà, on a commencé à éponger et on verra bien pour la suite. La deuxième raison, c'est parce qu'on va un petit peu voyager avec Paul et Barnabé. Et donc voilà, à défaut de pouvoir sortir de Paris en tant que tel, ou de l'île de France, et ben, on voyage sur les toits. C'est une façon de le faire. Et puis la troisième raison, c'est dans ce récit des Actes des Apôtres, on va aussi avoir une légende qui va être rapportée implicitement par Saint Luc, qui nous parle aussi de hauteur et aussi d'ailleurs d'inondation. Alors, commençons donc notre chapitre 14, versets 5 à 18. Nous sommes toujours dans le premier voyage de Saint Paul et de Barnabé. Sans doute que vous ne voyez pas très bien sur la carte qui est ici. Ils sont partis d'Antioche de Syrie, en passant donc par Salamine, Paphos, et puis ils ont rejoint le continent, la Turquie actuelle, et ils sont allés à Antioche de Pisidie. On les a quittés samedi à l'Antioche de Pisidie, où ils ont été expulsés, comme on l'avait vu, sur le parvis de l'église, et ils vont maintenant dans cette région de Lycaonie, à Iconium d'une part, à Lystre et à Derbé. C'est ce que nous rapporte donc ce chapitre. En ces jours-là, à Iconium, il y eut un mouvement chez les non-juifs et chez les juifs avec leurs chefs pour recourir à la violence et lapider Paul et Barnabé. Lorsque ceux-ci s'en aperçurent, ils se réfugièrent en Lycaonie, dans les cités de Lystre et de Derbé, et dans leurs territoires environnants. Là encore, ils annonçaient la bonne nouvelle. Voilà, donc là on a une première tentative de lapidation de Paul. On va voir un peu plus tard que cette lapidation va réussir un peu plus loin, à un autre endroit. D'abord une tentative comme c'est s'est passé un petit peu pour les apôtres, Pierre et Jean, vous vous rappelez au début des Actes des Apôtres. Mais à chaque fois qu'il y a ainsi une persécution, eh bien c'est l'occasion d'aller annoncer la bonne nouvelle un petit peu plus loin, et c'est le cas. Or à Lystre, il y avait un homme qui était assis, incapable de se tenir sur ses pieds. Infirme de naissance, il n'avait jamais pu marcher. Cet homme écoutait les paroles de Paul. Celui-ci le fixa du regard et vit qu'il avait la foi pour être sauvé. Vous commencez à être habitué avec ces parallèles, mais je pense que vous avez reconnu ce que nous avons vu il y a un mois déjà, la guérison par Pierre et Jean, donc d'un paralytique, là aussi de naissance. Il y a donc un parallèle entre Paul et Pierre, mais ultimement, Paul et Pierre en parallèle avec Jésus, qui lui-même avait ce sens, bien sûr, pour discerner, voir au-delà des apparences et voir la foi de ses interlocuteurs. Et on se rappelle en particulier la foi de ce centurion de Capharnaüm, qu'il avait d'ailleurs exalté en disant « En Israël, je n'ai jamais vu une telle foi ». C'était au chapitre 7 de Saint Luc, et là aussi c'était son serviteur qui était malade. Alors, il lui dit d'une voix forte, « Lève-toi, tiens-toi droit sur tes pieds. » L'homme se dressa d'un bond, et il marchait. En voyant ce que Paul venait de faire, les foules s'écrièrent en lycaonien, « Les dieux se sont faits pareils aux hommes, et ils sont descendus chez nous. » Il donnait à Barnabé le nom de Zeus, et à Paul celui d'Hermès, puisque c'était lui le porte-parole. Ah, voilà donc une relation avec la mythologie. On se rappelle qu'on est en territoire païen, et on se rappelle peut-être ce que Ovide aussi raconte dans ses Métamorphoses, en sujet de Zeus et d'Hermès, justement. Petite légende de ce que je vous raconte. Il s'agit de Zeus et Hermès qui vont justement dans cette région de l'Asie mineure, c'est le même endroit, et évidemment c'est la légende, et ils cherchent l'hospitalité. Ils frappent à différentes maisons,
nombreuses maisons et on leur refuse l'hospitalité. Sauf dans un petit hameau où nous avons donc Philémon et Baucis qui sont là, donc un couple âgé qui accueille Zeus et Hermès. Ils offrent voilà, un peu de nourriture et en remerciement, Zeus et Hermès les font monter sur une haute montagne, d'où le fait qu'on soit là-haut, sur une haute montagne, et ils leur font voir le paysage comme maintenant. Et qu'est-ce qu'ils voient? Que tous les villages de leur région ont été inondés, sauf leur petite masure, leur petite maison. Au vœu de ces deux vieillards, eh bien, Zeus et Hermès les exaucent en faisant de cette maison un temple. Et puis, je dis la fin de l'histoire, eh bien, ils virent longtemps, heureux, vieux, et à la fin, ils sont transformés en arbres, en un chêne et en un tilleul dont les branches se rejoignent. Voilà. Alors cette belle petite légende, ben, sans doute évidemment que ces païens en étaient pétris. Et voient en Barnabé Zeus et en Paul Hermès, puisque c'était Hermès qui était le porte-parole de Zeus. Évidemment, réaction de Paul et Barnabé, alors que le prêtre du temple de Zeus, situé hors de la ville, fit amener aux portes de celle-ci des taureaux et des guirlandes, il voulait offrir un sacrifice avec les foules. On comprend en fait, que je reprends sur la légende, qu'ils veulent être un peu comme ces deux vieillards, ils ne veulent pas laisser passer à côté cette présence de Zeus et Hermès, en l'occurrence Paul et Barnabé, qui se sont incarnés en hommes, pense-t-il peut-être. Et donc, ils veulent avoir non pas une inondation et leur village complètement sous l'eau, mais ils veulent faire preuve de bonté envers eux. Informés de cela, les apôtres Barnabé et Paul déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent dans la foule en criant « Pourquoi faites-vous cela? Nous aussi nous sommes des hommes pareils à vous et nous annonçons la bonne nouvelle. » Vous avez peut-être remarqué, je l'ai lu un petit peu vite, que Saint Luc dit « Informés de cela, les apôtres Barnabé et Paul ». C'est une des premières fois que l'on considère que Barnabé et Paul sont des apôtres. Ils ne le sont pas au sens des 12, au sens strict du terme, mais ils sont en tant qu'envoyés par l'Église, puisqu'il y a eu cette décision de ce premier voyage missionnaire. Et effectivement, comme les apôtres, en l'occurrence Pierre et Jean, eh bien eux aussi, à la suite du premier miracle du chapitre 3 des Actes des Apôtres, ils ont été mal interprétés, si je peux dire ainsi, et au contraire, on va leur dire, vous vous rappelez Pierre qui avait dit, si je me rappelle bien, est-ce que je vais le retrouver? Hommes d'Israël, pourquoi vous étonnez? Pourquoi fixer les yeux sur nous comme si c'était en vertu de notre puissance personnelle ou de notre piété que nous lui avons donné de marcher? Là, il s'adresse à des Juifs, et en leur disant bien que ce n'est pas leur puissance à eux, quand bien elle viendrait du Dieu unique. Et maintenant, Paul et Barnabé font la même critique et le même rétablissement des choses avec ces païens. Non, ils ne sont pas Zeus et Hermès, ils sont des hommes comme eux. Et ils poursuivent leur annonce, alors qui est pas encore tout à fait christologique, qui s'adresse à des païens qui croient à plusieurs dieux, et donc ils vont leur annoncer le Dieu unique, le Dieu créateur, en disant ceci: détournez-vous de ces vaines idoles, de ces vaines pratiques, et tournez-vous vers le Dieu vivant, lui qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent. Dans les générations passées, il a laissé toutes les nations suivre leur chemin. Pourtant, il n'a pas manqué de donner le témoignage de ses bienfaits, puisqu'il vous a envoyé du ciel la pluie et les saisons fertiles pour vous combler de nourriture et de bien-être. Voilà, saint Paul montre bien que, de par la création même, les hommes ont pu reconnaître les bienfaits de Dieu créateur. Et c'est ce qu'il dit d'ailleurs aussi dans l'épître aux Romains, au chapitre 1, lorsqu'il dit « Ce que l'on peut connaître de Dieu est clair pour eux, car Dieu le leur a montré clairement. Depuis la création du monde, on peut voir avec intelligence, à travers les œuvres de Dieu, ce qui est de lui, est invisible, sa puissance éternelle et sa divinité. » Voilà, on peut voir avec intelligence celui qui lit à travers les lignes,
qui découvrent la présence de Dieu à travers la création. Eh bien, c'est la conclusion en tout cas du discours de sauvetage, si on peut dire, de Paul et Barnabé à ce moment-là. Ensuite, heureusement, ils vont empêcher donc la foule de leur offrir un sacrifice. Eh bien, on verra un petit peu la suite demain sur la suite de ce voyage. Bonne journée et à demain!